Alors nous sommes le samedi 25 avril 2015, nous sommes à Porquerolles dans le Var, j'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Adam Scoaté, journaliste à France Antilles Martinique, premier vice-président du club de la presse de la Martinique. Ça c'est très bien, je suis ravi d'abord de vous accueillir. D'abord, avant de parler de la Martinique, vous qui êtes de là-bas, vous qui êtes des îles, moi j'ai fait des îles aussi, j'ai fait Tahiti, mais j'en ai fait d'autres également. On va parler bien sûr de vous après, ne vous inquiétez pas, on va parler d'abord du cadre dans lequel on est ici. Un cadre idyllique, une île, ça m'a rappelé deux îles. Une île qui s'appelle Gorée, au large de Dakar au Sénégal, d'où je suis originaire. Et puis une autre petite île au large du François, en Martinique. Plus petite que les deux, mais avec toujours les mêmes caractéristiques de beauté, de charme, de tranquillité. Ici, en plus, c'est que ici, à Porquerolles, c'est que c'est protégé. Donc c'est un énorme avantage où on est dans la préservation de ce qui avait existé et également l'ouverture vers l'avenir pour mieux maintenir une vie sur le site. Je suis à l'invitation de Gérard Normand, c'est lui qui m'a demandé de venir et de couvrir cet événement. Je peux vous dire que je suis particulièrement heureux de le faire de par le cadre, de par un petit peu ce qui s'est produit, de par ce qu'on a vu, de par votre participation, de par les débats qui ont lieu. D'abord, question, vous êtes là depuis quand? Puisqu'on est samedi, est-ce que vous étiez là hier? Oui, j'étais là hier jeudi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Parce que moi je n'étais pas là. Hier vendredi, alors il s'est passé quoi? Il s'est passé d'abord un débat, une réception le matin et ensuite une petite rencontre autour des médias alternatifs. Ça a été très important pour nous. Je découvre avec bonheur et plaisir, et ça me rassure, sur la recherche de modèles économiques pour les médias, à la fois radio, télévision, site internet. On a assisté à des échanges, des expériences qui sont menées un peu partout au niveau de la France et dont on a partagé largement cela. Et ensuite, comme toujours lors de nos rencontres, il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire avec les confrères, les collègues qu'on ne voit pas. Et que là, quand on se retrouve, même en discutant de personne à personne, c'est des moments de partage et qui apportent à chacun de nous, surtout en cette période où le métier, la profession est en pleine mutation, comme elle l'a connu dans l'histoire, mais là encore beaucoup plus, parce qu'elle demande en quelque sorte de se remettre en cause, mais aussi de trouver les moyens de sa propre existence. Au niveau de votre territoire, de la Martinique, comment ça se passe là-bas? Nous sommes confrontés, comme tout le monde, à une crise. Cette année, le journal auquel je collabore, qui s'appelle France Antilles, qui a 51 ans d'existence, est en redressement judiciaire. Ça, c'est un coup. La première chaîne de télévision locale, qui s'appelle ATV, également est sortie d'une période d'observation, mais toujours en ligne de mire, une crise profonde qui l'a secouée. Il reste quoi? Nous n'avons pas une presse en ligne très forte et active, j'allais dire très présente. Donc nous sommes à la croisée de chemins comme ça, entre les journaux ou les télévisions historiques implantées, la crise qui les frappe, et en face, pour l'instant, pas de modèle pour pouvoir exister réellement. D'où le fait que cette année, au mois de juin, le 25 juin prochain, nous organisons les états généraux de la presse en Martinique. Ce serait une journée autour de l'aspect économique, d'abord faire l'état des lieux, ensuite l'aspect économique et la formation, notamment de ceux qui s'engageront demain dans la profession. Ce sont les moyens qu'on se donne aujourd'hui. Nous sommes en même temps une île. Donc qui dit une île dit insularité. Sans être isolé, nous ne sommes pas dans un isolement total, sauf quand il s'agit de notre voisinage quelque part, c'est linguistique. Nous sommes entourés de pays, immédiatement de pays anglophones et un peu plus loin de pays hispanophones. Bon, c'est le Venezuela, c'est Cuba, c'est Santo Domingo et les petites îles, c'est la Dominique, c'est Barbade, c'est Trinidad et Tobago ou c'est la Jamaïque. Nous sommes doublement frappés par cette situation-là, l'isolement et la crise et l'étroitesse du marché économique. Ça aussi, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Voilà en gros ce qui se passe chez nous. On revient donc à cette participation de la journée de samedi et donc des débats. Comment vous les ressentez-vous en tant que participant? En tant que participant, je pense que l'année dernière, on était entre nous, en Belgique. C'était un contexte pré-élection européenne. Et là, cette année, on se retrouve sur le territoire français et dans une région historiquement acquise à la vie des clubs, le Var. Le Var a été traditionnellement acquise à ces questions-là. Autour de cela, maintenant, on s'est retrouvé plus largement entre nous. Le nombre de clubs, déjà 120 participations, alors que l'année dernière, on avait à peine dépassé la cinquantaine. Aujourd'hui, plus de 100, on dit même 110. Première réussite. Deuxième réussite, les thématiques. C'est vrai, le 7 janvier nous a
a secoué, nous a réellement secoué. Et donc, au très fond de tous nos travaux, de nos ateliers, il y a cette question-là qui revient. Qui sommes-nous et où allons-nous? Et c'est la question, ce sont des questions de fond qui ont été posées ces 2 et 3 jours, sans oublier l'autre question. Parce qu'on a des auditeurs, on a des lecteurs, on a des téléspectateurs. Que ferons-nous demain? Qui serons-nous demain et que ferons-nous demain face à ces 3 types de supports? Comment ça se passe? L'Internet, la présence de l'Internet. Patrick Pelou vient de dire quelque chose. L'Internet ne doit pas être la poubelle de l'information. Aujourd'hui où tout le monde peut s'improviser journaliste, je crois que notre métier, plus que jamais, a son rôle. Je veux dire, estampiller l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une information vérifiée, recoupée, revérifiée, recoupée. Nous n'avons pas d'instance de validation. Heureusement, c'est notre propre conscience qui est notre propre ordre. Et donc, face à ça, maintenant, tous les enjeux, tout ce qui concerne notre métier a été posé là, ces 2 derniers jours. Dans la détente, sans incrimination, sans s'élever la voix, sans accusation, sans jeter la balle à qui que ce soit. Voilà. Nous sommes samedi, la plénière vient de se terminer. Comment vous l'avez ressenti, les participants et puis vous-même? Moi-même, en tant que, j'allais dire, professionnel de l'information, j'appréhende ça à 2 niveaux. D'abord, l'échange très nourri, le regard que nous posons à l'interne, entre nous-mêmes, et l'autre, c'est le regard que les autres posent sur nous-mêmes. Et là, nous avons eu quelqu'un, une sorte d'intermédiation, de regard extérieur, serein, qui est celui de Boris Cyrulnik. Et là, à travers ce phénomène traumatisant qui s'est passé au mois de janvier dernier, avec ce qu'on appelle désormais improprement l'affaire Charlie, je crois qu'il était nécessaire pour nous de nous repositionner. Le regard qu'on pose désormais sur le journaliste, je pense, a radicalement changé, notamment au sujet des jeunes, des enfants, des collégiens et lycéens, qui jusqu'à maintenant voyaient le journaliste comme un héros, un perturbateur, ou leurs parents nous voyaient comme des empêcheurs de tourner en rond. Et là, on voit désormais que ces gens-là peuvent être meurtris aussi directement sur le terrain en voulant informer. Et Boris Cyrulnik, tout à l'heure, en répondant à nos questions, a abordé des choses, cette phase de la période entre 2 guerres, où il y avait en face, quelque part, la jeunesse hitlérienne et la jeunesse communiste. C'est-à-dire le choix entre 2 formes de totalitarisme. Comment ouvrir une piste entre 2 formes de totalitarisme? C'est en fait ça. Un totalitarisme égalitaire et un totalitarisme inégalitaire. Et donc face à ça, l'Europe s'est fait une voie. La voie de la démocratie, la voie de la tolérance, la voie, les piliers qui vont maintenir la démocratie en place. Et je pense que tout qu'on fait dans une démocratie, ce qu'on appelle le 4e pouvoir, qui est la presse, c'est quand même un pilier solide de la démocratie. Quand cette presse n'existera pas, on peut s'inquiéter pour le reste de l'humanité.